Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une maladie qui toucherait 5 à 6 millions de personnes en France, mais on n'en parle pas. Ça s'appelle la maladie de Lyme. Dans le cadre de mon blog, de mon tout nouveau blog, Mieux vivre avec, donc mieux vivre avec une maladie chronique, je me suis intéressée à toutes ces maladies. Eh bien, il y en a pas mal, hein. On est quand même 15 millions de Français à souffrir d'une maladie chronique. J'ai été intéressée par cette maladie de Lyme parce que, dans certains cas, non. D'abord, j'ai été intéressée parce que on retrouve ce que moi j'ai vécu via mon parcours jusqu'à la CEP, jusqu'au diagnostic de sclérose en plaques. C'est tout ce long chemin, cette errance médicale, tous ces pendant des mois, des années où on m'a dit vous n'avez rien, c'est dans la tête, en gros je suis hypochondriaque, tout ce que dont je parle, j'invente, ou c'est moi qui suis psychologiquement faible, enfin bref. Et en réalité, j'avais une forme peut-être difficile à diagnostiquer de sclérose en plaques, mais bien sûr quand on présente des signes type fatigue chronique, des douleurs, des paresthésies, des vertiges, on va pas tout de suite penser à la sclérose en plaques. Et là, ce que je viens de lire, non d'entendre, je regardais une conférence sur internet, la personne disait il y aurait entre 5 à 6 millions de personnes en France qui souffriraient de cette maladie, et dans 90% des cas, eh bien les gens dont on a diagnostiqué, pour lesquels on a diagnostiqué une fibromyalgie, souffriraient en réalité de la maladie de Lyme. Et moi je trouve ça affolant. Et donc il y a eu beaucoup, je sais pas, bon après tout ça, je découvre, il y aurait des cas de personnes qui ont été diagnostiquées avec la CEP, c'est la sclérose en plaques, la maladie dont je souffre, qui seraient en fait atteintes de cette maladie de Lyme. Alors j'ai voulu en parler dans cette vidéo, pour vous présenter cette maladie, parce qu'elle mérite d'être mise en avant. Parce que en fait, moi, ce qui me marque, au-delà de cette maladie, en réalité, on va en parler, mais ce qui me touche, c'est qu'il y a derrière cette maladie, il y a des personnes qui souffrent d'une part des symptômes qu'elles éprouvent via cette maladie, mais en plus, cette non-reconnaissance, parce que c'est une maladie, en fait, qui n'est pas vraiment reconnue, donc la sécurité sociale ne va pas les prendre en charge financièrement, et moi, ces personnes-là vont avoir droit à des diagnostics bidons, quoi, où on va leur dire c'est dans la tête, ou bien c'est une autre maladie, la fibro, la CEP, bref. Et donc, ça leur fait perdre du temps, hein, et le temps pour elles, c'est une source d'anxiété, parce que pendant ce temps-là, elles sont pas traitées. En sachant qu'il y a ce que je viens de voir, c'est qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, et que si on n'est pas traité tout de suite à l'étape 1, on va finalement développer une forme chronique de cette maladie. Et après, c'est difficile de s'en dépatouiller. Bref, donc, moi, ce qui me touche, c'est que je m'identifie à ces personnes dans cette souffrance d'errance médicale et de non-reconnaissance de sa maladie. Et donc, c'est vraiment important d'en parler, hein, de témoigner. Alors moi, je ne vous témoigne pas en tant que personne qui souffre de cette maladie, à moins que le message soit trompé, que je n'ai pas la CEP, mais je pense quand même que non. Et puis, voilà, en parler parce que ces personnes méritent d'avoir une maladie déjà qui soit mieux reconnue, et puis qui soit pas en errance médicale, où on attend le bon diagnostic, le bon traitement, enfin c'est affolant, quoi. Je peux vous dire cette maladie, en fait c'est une maladie qui vient de morsures de tiques, voilà, que le diagnostic est difficile à établir, parce que moi ce que j'ai compris, si vous avez la maladie que vous voulez préciser, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, dites-le dans les commentaires, ci-dessous. Moi ce que j'ai compris, c'est donc à travers la morsure de cette tique, qu'il y a une bactérie qui entre dans le corps de la personne qui a été infectée, en fait, qui s'appelle la Borrelia. Alors, il y a plusieurs, moi j'ai lu, donc en fait c'est une borréliose. Bref, je lis une bactérie appelée Borrelia burgdorferi. C'est une borréliose.
une infection est transmise par la morsure d'une tique infectée, et c'est ce qu'on appelle une zoonose. Ben oui, la zoonose, en fait, moi j'ai fait une thèse sur les médicaments vétérinaires, parce qu'à la base je suis docteur en droit de la santé. Une zoonose, c'est ce qui se transmet par les animaux, de l'homme, de l'animal à l'homme. Donc en fait, première étape, on va avoir une plaque rouge qu'on appelle un érythème chronique migrant. Voilà. Alors après, si on n'est pas soigné par des antibiotiques, qu'est-ce que j'ai eu, c'est ça. Et bien là, on va avoir une deuxième étape qui peut passer inaperçue. Et enfin, la troisième étape, là où l'infection devient chronique, et ça peut évoluer sur plusieurs années. Et bien là, ça peut être assez dramatique, ce que j'ai eu. Voilà. Donc, si vous avez là cette maladie, eh bien, ça fait plaisir que je pourrais vous interviewer sur mon blog mieuxvireavec.fr pour que vous puissiez nous raconter votre histoire personnelle et faire en sorte qu'on connaisse mieux cette maladie. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur le blog.